Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser une troisième et je l'espère dernière fois à ces soi-disant privilèges féminins en matière de sexualité. Puisque dans deux vidéos précédentes, on avait déjà abordé beaucoup de choses, à présent, il nous faut étudier la question du regard social sur les relations sexuelles. En l'occurrence, centré sur l'hétérosexualité toujours. Puisque dans ce domaine, un homme qui ne trouve pas beaucoup, voire pas du tout de plaisir dans une relation sexuelle aura toujours néanmoins une très forte motivation à l'avoir, puisqu'il va pouvoir bénéficier d'une valorisation sociale. Donc même si un homme se contente de faire son affaire en 5 minutes, de se rouler sur le côté et s'endormir, il va toujours pouvoir cocher une case, dire je l'ai fait, et dès lors, c'est un trophée de plus à son tableau de chasse, et ça va le mettre d'autant plus en valeur socialement. Ça fait de lui un beau gosse, un tombeur, un séducteur, puisqu'un homme, rappelons-le, prouve sa valeur en faisant des conquêtes. Alors qu'à contrario, ça ne marche pas exactement pareil pour les femmes. En fait, c'est même exactement l'inverse, puisqu'on va considérer que les femmes qui se permettent de jouir de leur liberté sexuelle avec des partenaires, comme elles le veulent, comme elles l'entendent, sont bien sûr des salopes. Elles subissent donc l'extrême violence du slut-shaming. Et donc, ça signifie que tant bien même une femme n'a pas intériorisé le slut-shaming, qu'elle ne se dit pas « je dois m'abstenir, je dois être respectable », même si elle sait, en dépit de tout, elle reste consciente d'avoir le droit de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut, elle sait aussi que ce faisant, elle s'expose à tout un arsenal répressif, à une ultra-violence. À ce stade, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous invite à découvrir des témoignages de femmes victimes de slut-shaming, c'est assez édifiant. Donc forcément, si elle doit mettre en balance tout ce déferlement de violence qui peut lui coller à la peau pendant parfois des années, et d'autre part, un petit moment de plaisir éphémère avec un homme, et encore de plaisir tout relatif, comme on l'a vu précédemment, peut-être qu'elle se dit que le jeu ne vaut plus la chandelle. Une relation sexuelle avec un homme peut être intéressante en elle-même, oui, mais pas à ce prix-là. Et donc du coup, le slut-shaming va pouvoir faire renoncer des femmes à des relations qu'elles pourraient désirer par ailleurs. Et donc du coup, ça peut expliquer pourquoi, lorsque les hommes veulent des relations sexuelles avec des femmes, ça peut être plus compliqué pour eux. Peut-être que si on veut des relations sexuelles, on n'a peut-être pas intérêt à couvrir d'insultes les personnes, à les harceler, à les humilier dès lors qu'elles prétendent avoir des relations sexuelles qu'on désire. Et donc, est-ce que pour autant on peut parler d'une injustice faite aux âmes? Vraiment? Sérieusement? Et puis, il y a un aspect qu'il nous faut absolument aborder aujourd'hui, c'est bien sûr la menace permanente des violences sexuelles, dans un contexte notamment de culture du viol. Parce que là encore, côté masculin, on n'a pas à se préoccuper de sa sécurité, de son intégrité physique. On a le luxe, le privilège de ne même pas avoir à y penser. Ça ne traverse même pas l'esprit. Les préoccupations d'un homme, c'est quoi? C'est il faut absolument que j'arrive à la choper parce que sinon, si je me prends un râteau, c'est la honte. Et pareil, si on a une relation sexuelle, il faut que j'assure, sinon ça va être une humiliation. D'accord, mais disons que du côté féminin, les préoccupations sont d'un tout autre registre. On est d'accord? Donc forcément, au bout d'un moment, une personne va peut-être privilégier la sécurité. Et c'est absolument compréhensible. Si par exemple, on peut se retrouver dans l'intimité, donc deux personnes face à l'autre, ça peut éventuellement mener à des choses très intéressantes pour tout le monde. Mais si ça implique également un risque, et on va souvent privilégier la prudence. Et avant qu'on vienne parler donc de méfiance excessive ou de paranoïa ou de céder à l'hystérie, il faut bien se rappeler qu'on est dans une culture qui éduque les femmes depuis le plus jeune âge à faire attention. C'est aux femmes de faire attention à ne pas provoquer les pulsions des hommes, c'est tellement évident et tellement pertinent. On va carrément pratiquer l'accablement des victimes. Lorsqu'il arrive quelque chose à une femme, lorsqu'elle se fait agresser, c'est bien sûr de sa faute et on n'hésite pas à lui faire savoir. D'accord ? Donc forcément, oui, ça peut expliquer pourquoi, là encore, c'est un peu difficile lorsque les hommes veulent des relations sexuelles. Oui, parce que les femmes doivent assurer leur sécurité. Est-ce que pour autant on peut parler, là encore, d'une injustice faite aux hommes? Donc si on reprend tout ce qu'on a vu lors de ces vidéos, lorsqu'une femme est intéressée par une relation sexuelle avec un homme, elle lui laisse la possibilité d'une relation dans laquelle il aura bien plus de chances qu'elle de trouver du plaisir, dans laquelle il aura le rôle valorisant de celui qui fait une conquête, conquête à la suite de laquelle il sera donc acclamé socialement, sachant qu'à aucun moment ne se pose la question de sa sécurité, il ne court aucun risque. Donc si et seulement si c'est plus facile pour une femme que pour un homme, toute chose égale par ailleurs, c'est peut-être simplement parce que l'homme a tout à y gagner. Alors qu'au contraire, lorsque nous autres pauvres hommes malheureux, nous cherchons à avoir des relations sexuelles avec des femmes, on cherche à avoir des relations dans lesquelles le plaisir féminin, son plaisir à elle ne sera absolument pas garanti, dans laquelle le respect, la considération les plus élémentaires ne seront pas garantis, dans laquelle elle aura trop souvent le rôle dévalorisant de faire valoir dont on fait la conquête, conquête à la suite de laquelle elle subira l'extrême violence du slut-shaming, sachant qu'à tout moment se pose la question de sa sécurité, de son intégrité physique, parce que les hommes peuvent commettre et commettent dans les faits des actes de violence sexuelle. Et donc, est-ce que, dans ces conditions, si c'est effectivement difficile d'obtenir des relations sexuelles, est-ce que c'est vraiment une injustice qui nous est faite, à nous les hommes?
Mais sinon, oui, à part ça, ça paraît tout à fait légitime et pertinent de parler de privilèges féminins. Hein. Je veux dire, après tout, ces femmes qui sont toujours en train de se plaindre des privilèges masculins devraient réaliser les privilèges dont elles bénéficient elles-mêmes. Hein. Tout de même, mesdames, regardez un peu comment les choses se passent, un peu de bonne foi. Non seulement on se contrefout de savoir ce que vous pouvez ressentir, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse de valoriser les hommes à travers votre plaisir ou l'apparence de votre plaisir, mais on va carrément tout mettre en œuvre pour vous entraver dans l'accès à une part de vous-même, de votre propre corps, pour vous maintenir dans une situation de dépendance. On va par ailleurs soutenir, imposer une vision culturelle de la sexualité qui fait de vous plus des trophées et des dévidoirs que des partenaires dans des relations égalitaires. On vous couvre d'insultes en vous traitant notamment de salope, traînée, garce, chienne, marie-couche-toi là, allumeuse. On vous harcèle, on vous pourrit, on vous discrimine encore plus qu'à l'ordinaire dès lors que vous prétendez jouir de votre liberté sexuelle pour être heureuse en rendant au passage parfaitement heureux des partenaires consentants et enthousiastes, alors que pour leur part, de leur côté, bien au contraire, les hommes qui se livrent à des actes de violence sexuelle bénéficient d'une large impunité, merci pour eux. Ils sont même très souvent valorisés tant on se soucie uniquement de savoir quels résultats ils obtiennent, quels trophées ils décrochent, quelles méthodes ils emploient. Par ailleurs, du reste, on vous fait vivre depuis votre plus jeune âge dans la peur de l'agression sexuelle, on vous fait grandir dans la peur du viol pour vous maintenir sous contrôle. Et puisque manifestement les frotteurs, les stalkers, les mains baladeuses, c'est-à-dire les agressions sexuelles, les humiliations quotidiennes, les insultes, les injures, les menaces, les sifflets, les bruits dégueulasses, les hommes qui se masturbent devant vous ne sont pas encore suffisants, il faut qu'on vienne nous rappeler systématiquement que s'il vous arrive quelque chose de pire encore, c'est de votre faute parce que vous avez cherché, vous avez provoqué, vous avez allumé. Alors, vous voyez bien à quel point vous êtes privilégié, quand même. On a parfois des hommes qui auront du mal à comprendre pourquoi des féministes s'énervent, s'emportent. Peut-être qu'elles sont un peu, sans doute, hystériques et paranoïaques. Disons que, du point de vue de la décence la plus élémentaire, si on pouvait s'abstenir de faire référence au privilège féminin de subir l'excision culturelle, au privilège de subir le slut-shaming, au privilège de subir les menaces permanentes de violence sexuelle, au privilège de subir l'accablement des victimes, ce serait, somme toute, pas plus mal. Alors je sais bien qu'on n'a pas forcément en tête ce genre de choses au moment d'en parler avec trop de légèreté, de facilité, sans trop y réfléchir, sans réaliser ce qu'on dit, mais voilà justement ce qu'on retrouve derrière ce concept de privilège. Donc il faut être extrêmement attentif parce qu'alors qu'on se préoccupe uniquement de savoir si on peut, si on ne peut pas avoir des relations sexuelles, sans se soucier du reste, de savoir de quelle nature, à quel coût, à quel risque sont ces relations sexuelles, il y a beaucoup de choses qu'on perd de vue, il me semble. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je sais que c'est pas évident, que c'est un peu long et surtout difficile, mais ça me semble vraiment indispensable. Donc n'hésitez surtout pas à réagir, à commenter, à témoigner. Ça me semble indispensable qu'on avance par rapport à ces questions-là, tout comme il est indispensable de le faire de façon respectueuse. Et si tout va bien, on se retrouve assez rapidement. Merci à vous encore une fois et prenez bien soin de vous d'ici la prochaine fois. À très bientôt donc.